Il y a des vérités qui dérangent un peu, mais qui, une fois entendues, ne vous laissent plus vraiment le choix. Au fond, la manière dont les autres vous traitent n'est pas seulement une histoire de chance, de personnalité ou de contexte. C'est aussi très souvent le reflet de ce que vous avez laissé s'installer. Et sans même vous en rendre compte, vous enseignez aux autres comment se comporter avec vous. Si on prend un instant pour observer cela avec honnêteté, on réalise quelque chose de dérangeant mais de très puissant. Quand vous acceptez les miettes, sans rien dire, sans ajuster, sans vous éloigner, alors petit à petit, les miettes deviennent la norme. Pas parce que vous méritez moins, mais parce que vous avez montré que cela suffisait. Et puis, il y a ces moments où vous pardonnez encore et encore, sans changement en face, sans prise de conscience réelle de l'autre côté. Et là aussi, doucement, ce n'est pas le pardon qui pose problème, c'est le fait qu'il ne soit suivi d'aucun acte, d'aucun cadre et d'aucune limite. Parce que pardonner sans limite, sans apprentissage derrière, peut parfois devenir une façon silencieuse de dire « tu peux recommencer ». Et puis, il y a cette situation encore plus subtile, celle où vous restez. Vous restez quand on vous parle mal, quand vos besoins sont ignorés, quand votre présence n'est plus vraiment respectée. Et sans le vouloir, vous envoyez un message très clair. Ce niveau de relation me convient. Mais peut-être que tout cela reste encore un peu abstrait. Alors regardons ensemble des situations très concrètes du quotidien. Par exemple, quelqu'un vous coupe souvent la parole avec un ton un peu sec. La première fois, vous laissez passer, puis la deuxième, puis la 10e, et sans confrontation, sans ajustement, ce comportement devient une habitude. Ou encore, quelqu'un annule régulièrement vos rendez-vous à la dernière minute, et vous répondez « ce n'est pas grave », encore et encore, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, votre temps devienne secondaire. Ou bien dans une relation proche, vos besoins émotionnels passent systématiquement après ceux des autres, et vous continuez à être présent, disponible, compréhensif. Et peu à peu, votre place se réduit sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors la vraie question n'est pas comment changer les autres, mais plutôt qu'est-ce que j'autorise encore aujourd'hui ? Et pour avancer concrètement, il y a quelques repères simples. D'abord, prenez l'habitude de nommer ce que vous ressentez, même silencieusement, parce que ce que vous minimisez à l'intérieur finit toujours par être ignoré à l'extérieur. Ensuite, observez les répétitions, pas les excuses, pas les exceptions non plus, mais ce qui revient encore et encore. Puis apprenez à poser une limite simple, sans vous justifier pendant 10 minutes. Une phrase claire suffit souvent. Et enfin, gardez en tête une chose essentielle, la cohérence entre les paroles et les actes vaut toujours plus que les belles paroles et les belles intentions. Passons à l'exercice du jour. Prenez un instant pour écrire cette phrase très honnêtement. Dans ma vie, j'autorise encore et complétez-la. Laissez venir la suite sans la censurer, sans chercher à être juste ou parfait, juste pour voir. Puis choisissez une seule situation cette semaine, une seule, dans laquelle vous allez poser une limite simple, calme et posée. Pas pour créer un conflit, non, mais pour réajuster une dynamique. Il est important de le rappeler, les autres ne mesurent pas toujours spontanément votre valeur, mais ils comprennent très vite vos limites ou leur absence. Et chaque fois que vous choisissez de vous respecter un peu plus, vous ne changez pas seulement une situation, vous changez le standard, doucement, silencieusement, mais profondément. Parce qu'au fond, vous n'êtes pas uniquement traité selon ce que vous êtes traité selon ce que vous laissez faire. Et si vous voulez transformer la façon dont on vous traite, commencez par transformer ce que vous acceptez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le liker et à le partager à une personne qui pourrait être intéressée. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.